Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo spéciale rentrée. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 idées lunchbox à emporter, que ce soit pour le travail, pour un pique-nique ou vos sorties. Les recettes sont ultra gourmandes, colorées et excellentes. Pour cette vidéo, je suis en collaboration avec la marque Mobento. Ça fait plusieurs années que j'utilise leur boîte et j'en suis toujours aussi ravie. Elles sont de très bonne qualité, avec un large choix de couleurs pour s'adapter à tous les goûts. Cette fois-ci, j'ai reçu 3 boîtes différentes qui changent du design habituel. Je vous ferai découvrir leur utilisation au fur et à mesure de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site car vous pouvez bénéficier de 10% sur votre commande grâce à mon code promo Amandine10. Pour la première lunchbox, ça sera un tian de légumes mozzarella accompagné de petits pancakes et yaourt grec et myrtille. Je commence par la recette des pancakes en cassant un œuf dans un saladier. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre en poudre et je balle ensemble au batteur électrique. Je fais ensuite fondre une cuillère à soupe de beurre que je rajoute à ma préparation, puis à l'aide d'une maryse, je mélange à nouveau. J'incorpore 150 g de farine, une cuillère à café de levure chimique et je continue à mélanger. Il ne reste plus qu'à incorporer petit à petit 40 ml de lait tout en mélangeant jusqu'à que la pâte soit sans grumeaux et homogène. Je fais chauffer une poêle légèrement huilée, puis je fais cuire petit à petit les pancakes. Je laisse cuire 1 minute de chaque côté environ. Je transvase le tout dans une assiette. Vous pouvez décider de la taille, mais personnellement je les ai fait petits pour qu'ils rentrent dans ma boîte. Je passe ensuite à la préparation du tian. Pour ça, je commence par laver soigneusement mes légumes. Sachez que je vous mets le détail de toutes les recettes en barre d'infos. Je coupe les extrémités d'une tomate, d'une courgette, d'une aubergine, d'un demi-poivron rouge ainsi qu'un demi-poivron jaune. Je coupe chacun en fines lamelles d'environ 1 demi-centimètre de large. Je prends ensuite une boule de mozzarella que je coupe également en lamelles, puis je récupère ma lunchbox en métal. Elles sont dotées d'un joint qui permet leur étanchéité et c'est vraiment très pratique lors des déplacements. Je prends une gousse d'ail, puis je frotte l'intérieur de ma boîte en acier. Je verse un filet d'huile d'olive et je commence à ranger les légumes ainsi que la mozzarella en alternant les couleurs. Pensez bien à les serrer afin d'en rentrer un maximum. Bien évidemment, il me restait 2 tiers de mes découpes, donc j'utilise un grand plat pour le repas du soir. Je sale et je poivre ma préparation, puis je rajoute un filet d'huile d'olive. Je récupère un peu de thym frais et je le rajoute par-dessus. Il ne me reste plus qu'à l'enfourner. Je place mon grand plat en cuisson dans le four 45 minutes à 180 degrés. Et vous pouvez, si vous réalisez seulement votre petite boîte en acier, la faire chauffer dans l'air fryer. Le temps sera réduit puisque 30 minutes suffit amplement. Dès la cuisson terminée, je récupère mon plat du four et je rajoute quelques feuilles de basilic. Dans mon autre boîte, je rajoute des petits compartiments qui viennent également de chez Mobento. Je place du yaourt grec accompagné d'une poignée d'amandes. Et dans l'autre, je prends mon récipient à sauce. Je mets un peu de sirop d'érable, puis je complète avec des pancakes ainsi que des myrtilles. Et là, vous allez vous régaler. Cette recette est vraiment excellente et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir placer cette boîte en métal au four. Sachez que vous pouvez également la passer au micro-ondes, ce qui est vraiment top. C'est l'une de mes boîtes préférées de chez Mobento puisqu'elle est très facile d'utilisation et passe dans l'air fryer pour des cuissons plus rapides sans forcément allumer le four. Pour la deuxième lunchbox, ça sera une petite salade de patates douces au bleu de brebis. Je l'accompagne d'une mousse au chocolat spéculoos et de quelques fruits. Je commence par la recette de la mousse au chocolat. Pour ça, je fais fondre 100 g de chocolat noir dessert au bain-marie. Puis en attendant, je sépare 3 blancs des jaunes d'œufs. Je bats les blancs en neige ferme. Puis dans les jaunes, je rajoute une cuillère à soupe de sucre vanillé. J'incorpore le chocolat fondu et je mélange ensemble. À l'aide d'une maryse, j'incorpore délicatement les blancs au fur et à mesure dans le chocolat. Pour cette journée, j'utilise la boîte MB Gourmet avec 2 caissettes. Je récupère une caissette, puis pour le reste de ma mousse au chocolat, j'utilise des pots à yaourt réutilisables. Vous pouvez retrouver tous les liens que j'utilise dans cette vidéo également en barre d'infos. Je transfère un peu de mousse au chocolat dans mon récipient, puis le reste dans les yaourts. Il ne reste plus qu'à les placer dans le frigo pour minimum 1 heure avant dégustation. Pour la suite de la recette, je récupère une patate douce environ 200 à 250 g, puis je l'épluche et je la coupe en petits cubes. Je la mets dans un petit saladier, accompagné d'une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café d'ail en poudre. Je sale, je poivre et je mélange bien. Tous les morceaux doivent être bien imprégnés. Je les place ensuite dans une plaque recouverte de papier cuisson.
Dans un petit bol, je mélange 60 g de pois chiches égouttés. Je rajoute une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de paprika, du sel et je mélange ensemble. Je place ma préparation à côté des patates douces et je termine en coupant 15 g de noisettes en deux. Je les place dans un petit récipient et je les mélange avec une demi-cuillère à café de miel ainsi qu'un filet d'huile d'olive. Je les place ensuite sur ma plaque recouverte de papier cuisson. J'enfourne le tout pour des temps différents à 200 degrés. Au bout de 10 minutes, j'enlève les noisettes grillées, au bout de 15 minutes les pois chiches, et à 30 minutes de temps passé, j'enlève les cubes de patates douces. Le tout doit être bien doré. Pendant le temps de cuisson, j'en profite pour ciseler du persil, récupérer les grains d'une demi-grenade, et ainsi couper des cubes de bleu de brebis, soit environ 25 g. Je prépare la sauce vinaigrette en mettant dans un petit récipient une cuillère à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de miel, une demi-cuillère à café de moutarde, ainsi qu'un peu de persil haché. Je mélange le tout et je passe à la préparation de ma lunchbox. Pour ça, je place ma mousse au chocolat et j'écrase un demi-spéculoos par-dessus. Je complète le plus grand compartiment en y mettant un mélange de salade et j'intervertis entre mes petits légumes cuits au four, les noisettes, le fromage et la grenade. Il ne reste plus qu'à parsemer d'un peu de persil. Dans le petit récipient, je place ma sauce et dans le dernier compartiment, j'ai mis des myrtilles ainsi que quelques framboises. Je place sur le côté les petits pots de sauce et voilà la deuxième lunchbox terminée. Un vrai régal. Je vous recommande absolument cette salade qui est vraiment extraordinaire. Pour la troisième idée lunchbox, ça sera une salade thaï au quinoa. Pour ça, je commence par cuire 150 g de quinoa cru en suivant les indications du paquet. J'épluche et j'émince 2 carottes, suivies d'un poivron rouge. J'émince également un oignon rouge et je récupère un demi-chou rouge émincé. Je réalise la sauce en mettant dans un récipient 60 g de beurre de cacahuètes, accompagné d'une cuillère à soupe de miel. Je fais chauffer le tout 30 secondes au micro-ondes, puis je mélange bien. J'ajoute 3 cuillères à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une cuillère à café d'huile de sésame, une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à café de gingembre moulu, ainsi que 3 cuillères à soupe d'eau. Je mélange à nouveau jusqu'à faire une sauce semi-liquide. Je place dans mon saladier le quinoa, accompagné de l'ensemble de mes découpes. Puis je mélange le tout. D'ailleurs, j'avais pris un saladier vraiment petit. J'ai donc tout transvasé. Je rajoute une bonne poignée de noix de cajou, soit environ 50 g, et je mélange à nouveau. Pour cette journée, j'utilise la lunchbox en céramique. Je complète de ma salade ainsi qu'un peu de sauce par-dessus. Je parsème d'un peu de persil haché et la recette est terminée. C'est également un délice. Ça reste un plat frais pour la rentrée qui est vraiment excellent. Pour la toute dernière boîte de la semaine, ça sera des pâtes à la crème de poivron et pecorino accompagné d'un clafoutis abricot framboise. Pour commencer la recette, je coupe 3 poivrons en quart, puis je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je coule un filet d'huile d'olive par-dessus et j'enfourne pour 25 minutes à 200 degrés. Pendant le temps de cuisson, j'en profite pour cuire 200 g de pâtes en suivant les indications du paquet. J'émince un oignon que je fais fondre dans un peu d'huile d'olive, environ 10 minutes. Je récupère mon poivron et je le laisse refroidir 20 minutes. Je retire ensuite la peau de chacun. Je place l'ensemble de mes poivrons dans un mixeur, accompagné de 20 centilitres de crème liquide, 100 g de pecorino ou parmesan, mon oignon cuit, du sel, du poivre, ainsi qu'un peu de piment d'eau. Je mixe l'ensemble en le faisant chauffer légèrement afin que le fromage fonde. Je place tout dans un saladier accompagné de mes pâtes. Je mélange ensemble puis je passe au clafoutis. Pour ça, rien de plus simple puisqu'il faut que je récupère le zeste d'un quart de citron. Dans un saladier, vous placez un œuf accompagné de 30 g de sucre, puis vous mélangez l'ensemble. Je rajoute le zeste de citron, 40 g de lait entier et je mélange à nouveau. Il ne me reste plus qu'à verser 20 g de farine et mélanger jusqu'à que la pâte soit bien lisse et homogène. Je récupère ma boîte Mobento en métal, puis je beurre l'intérieur et je farine légèrement. Je place mes morceaux d'abricot tranchés, soit l'équivalent de 4, ainsi que 40 g de framboises. Je verse ma préparation par-dessus, puis il ne me reste plus qu'à l'enfourner 30 minutes à 180 degrés. Je prépare ma lunchbox en y plaçant mes pâtes. Je parsème d'un peu d'herbe de Provence, ainsi que du persil frais. Je rajoute du basilic par-dessus, et au-dessus du clafoutis, je verse légèrement du sucre glace. Et la dernière recette est terminée. C'est vraiment délicieux.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.